Une des choses qui m'a le plus frustré dans les débuts dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été de partir à l'église et, durant les moments d'adoration, le chant principal qui ne cessait de dire « Sentez-le, adorez-le, il est présent ». Je ne vous le cache pas, j'étais le plus souvent frustré, car je désirais avoir part à ces moments de communion avec le Seigneur, mais je ne savais comment m'y prendre. Salut les amis, heureux de vous retrouver dans cet univers de la louange et de l'adoration. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, je suis Jean-Claude Parfait de votre chaîne préférée En route vers le ciel. Une chaîne du royaume des cieux mise en place pour l'équipement des chantres du Dieu vivant et véritable. Vous l'aurez compris, je parle du Père de lumière et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tout d'abord, je voudrais déclarer des paroles sur tous ceux et celles qui se sont fidélisés à cette chaîne. Que cette année 2025 soit pour vous une année de plein accomplissement. Que vous parveniez à connaître ce grand Dieu auquel nous appartenons. Et que vous puissiez vous épanouir dans notre foi commune en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour cela, je terminerai par cette phrase de notre Seigneur: cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le fait que vous êtes actuellement connecté à cette chaîne témoigne de cette vérité, que vous cherchez le royaume des cieux. Donc, soyez la bienvenue. La transition étant faite, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un autre sujet aussi important que celui que nous avons traité précédemment sur la louange, afin d'être complet dans notre série d'études sur ce que c'est qu'un vrai adorateur. Et pour ceux qui n'ont pas encore visualisé ces vidéos sur notre série sur les vrais adorateurs, je vous y invite à y faire le détour. Vous n'en serez pas dessus. Mieux, je le pense, vous progresseriez certainement dans votre ministère de chantre et pourrez refaire le retard que vous accusez par rapport à tous ceux qui ont visualisé ces deux vidéos. Pour les autres, la ressource est toujours à votre disposition. N'hésitez surtout pas à repartir à nouveau la visionner ou réécouter pour en être illuminé davantage par la lumière du Saint-Esprit. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de connaître Dieu, non pas dans un but d'avoir seulement des informations, mais dans un souci de lui plaire, n'hésitez surtout pas à activer la notification, vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Vous êtes au bon endroit. Ceci dit, je rappelle également que notre chaîne ne vise pas uniquement ou entièrement les chantres. Elle s'adresse au corps du Christ. Car si nous revenons sur l'un des désirs exprimés explicitement par notre Père Céleste, celui de trouver de vrais adorateurs, nous réalisons que nous en sommes tous concernés. Même ceux d'entre vous qui vous dites « je ne suis pas chantre ». Cela tombe donc bien, vous l'aurez compris, l'intérêt de tout est avéré. Et nous comptons apporter quelques lumières pour notre croissance dans l'intimité avec notre Dieu. La question du jour est celle de savoir ce que c'est qu'adorer. Adorer. Voilà un mot que nous entendons régulièrement et dont le sens peut parfois nous échapper. Adorer, qu'est-ce que c'est? Adorer, c'est brûler de passion pour une personne de prix à nos yeux. Être prêt à tout, rien que pour conserver cet amour. Car rien n'est plus précieux dans notre cœur que l'amour que nous portons pour cette personne. Adorer? Oui, adorer, c'est également avoir un rencard avec son amoureux dans un lieu secret, qui est notre cœur, où les heures qui défilent semblent si courtes que nous ne souhaitons pas nous séparer. Je retrouve l'amoureux de mon âme, celui qui fait battre mon cœur à la chamade, à la folie. Et nos deux cœurs se livrent à la confidence, à la joie, à l'amour, au désir éternel de demeurer ensemble. Je rappelle que ces explications sont suivant l'analogie de la foi. Adorer, c'est tout mettre en place pour plaire à notre amoureux. S'adonner à tout type de sacrifice, rien que pour baigner dans cette atmosphère de paix, de quiétude, d'amour, de joie et d'extase que procure sa présence. C'est donc le connaître pour y parvenir à remplir toutes ces cases. Ce qui explique que certaines personnes puissent se sentir absentes durant les temps d'adoration. Car l'adoration dans son principe premier n'est pas le fait de chanter un certain type de cantique, mais une passion, un brûlant désir qui nous consume de demeurer dans son amour,
à ne former plus qu'un avec notre Seigneur et Dieu. Et parce que nous demeurons dans cet amour, que des fleuves d'eau vive coulent à flot dans nos vies. Ces fleuves d'eau vive se matérialisent par des cantiques de louange et d'adoration, purs, sincères, vrais, qui représentent le rapport que nous entretenons avec lui, car nous le connaissons, nous l'aimons, plus que notre propre vie. Nos vies fusionnent en une seule vie, sa vie. La profondeur de cet amour nourrit notre quotidien et est l'espérance qui nous permet de supporter l'épreuve et de s'attacher à ses promesses, malgré que cela puisse paraître insensé au regard extérieur. Ce qui va différer de la louange, qui elle, nous l'avons définie comme la fierté d'appartenir à Dieu, à Jésus. Et cette fierté repose sur ses exploits dans nos vies. Elle peut chez certaines personnes diminuer du fait de ne pas avoir vu, au moment souhaité ou voulu, le secours du Seigneur. L'adoration, quant à elle, est un amour désintéressé. Elle est semblable à cette parole des jeunes Hébreux devant Nebuchadnezzar. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, au prix de notre vie, car nous préférons demeurer attachés à notre Dieu, quelles qu'en soient les conséquences que nous aurons à subir. Oui, un amour désintéressé qui ne repose plus sur les nombreuses possibilités qu'il puisse réaliser pour nous, mais sur le seul fait que nous l'aimions. Vous vous demandez certainement par où vous pourrez commencer. Eh bien, par le commencement, en débutant les conversations avec Dieu, dans le respect de sa personne, en le faisant régulièrement sur tous les sujets de votre vie. L'amitié est une volonté permanente d'entretenir de bonnes relations avec une tierce, de vouloir s'entendre parfaitement avec une tierce personne. Donc, en vous inscrivant dans cette logique, tout en vous efforçant à obéir ou exécuter ces directions vous concernant, cela favorisera grandement le début de votre relation d'amour. Car cette relation se cultive. On en prend soin, comme un champ de blé, dont vous ne pouvez songer d'oublier d'arroser, de peur de corrompre la semence. Et l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. L'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux qui adoreront Dieu lui apporteront un culte spirituel et conforme à la vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent lui rendent un culte spirituel et conforme à la vérité. Un culte spirituel, dirigé par ses enfants, serviteurs ou fils, dont les cœurs sont remplis d'un amour réciproque pour Dieu, d'une volonté de toujours demeurer ensemble, qui le respectent, l'aiment passionnément. Adorer, c'est donc le connaître dans un sens particulier, comme un homme qui connaît sa épouse, sa femme, d'une manière unique, différente de la masse, et dont la connaissance, l'intimité a fait naître une complicité qui se confond à deux gouttes d'eau. Le Père a jugé bon de mettre à votre disposition ses lumières, afin de pouvoir vous voir devenir ces adorateurs qui recherchent et cheminer avec vous, de vous faire entrer dans les secrets de sa connaissance, afin que rien ne soit un obstacle entre lui et vous. Et si vous voulez être introduit dans ce cercle restreint, répétez après moi: Seigneur, par ta grâce, tu m'as permis d'avoir accès à cet enseignement, parce que tu me veux près de toi. Je voudrais en ce jour m'abandonner à toi. Aide-moi à y parvenir par ton esprit. Sonde mon cœur, brise-moi, Seigneur, et donne-moi la forme qui te plaise, afin que nous soyons parfaitement un, par ta grâce, au nom de Jésus ton Saint-Fils. Amen. Vous l'aurez compris, vous êtes dès à présent dans la shortlist de Dieu, dans ce cercle restreint de ceux qui deviendront de vrais adorateurs, de ceux qui auront accès en tout temps au lieu très saint.
Mes félicitations à vous. Bien, tentons, pour finir, de synthétiser cette fois-ci notre définition de vrais adorateurs, après être arrivé à la fin de notre série. Le vrai adorateur est celui qui est sincère dans ses rapports avec Dieu, qui est fier de Dieu, de lui appartenir, de le servir, et par-dessus tout qui aime sa présence plus que sa propre vie, et qui, lorsqu'il se met à chanter, élève un parfum d'une agréable odeur devant le saint trône, car sa vie est un autel dédié au Dieu vivant et véritable. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager, de liker pour permettre au développement de la chaîne, en permettant également à d'autres amoureux de Dieu, ceux qui ont faim et soif de sa présence, de se voir proposer ce contenu grâce à l'algorithme de YouTube. Si également vous souhaitez en savoir toujours davantage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer à aucune de nos nouvelles publications. Une rubrique commentaires existe pour poursuivre les débats, et je me ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre foi. Restez bénis dans la présence de notre Dieu, Père, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et tous en route vers le ciel.